Coucou, recoucou, cours le coucou. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas du tout prévu. J'étais en train de lire vos messages. L'une d'entre vous m'a dit, est-ce que tu peux pas nous faire le tuto? Parce qu'en fait, alors, comme ça va pas mettre longtemps, je le fais. Allez. On m'a demandé ce marque-page là, comment faire. Je vous ai expliqué comme ça, oralement, verbalement, comme ça, oralement, je vous ai dit, il faut faire ça, ça, ça. Et alors, a priori, je m'exprime très mal. Alors, donc, comme je m'exprime très mal et que vous n'avez rien compris à ce qu'il fallait faire, et que, bon, ça me fait plaisir de le faire, en réalité, c'est parce que ça me fait plaisir de le faire, c'est pas le problème. Eh bien, je vais faire avec vous un marque-page comme ça, avec de la transparence. C'est rapide, facile. Qu'est-ce qu'il vous faut, par contre? Il vous faut de la transparence. Si vous n'avez pas de plastifieuse, eh bien, ce que vous faites, si vous n'avez pas de plastifieuse pour mettre des choses à l'intérieur de la feuille de plastifier, hein, eh bien, vous prenez un morceau de rhodoïde, un truc transparent, un morceau de chose transparent, hein. Ça peut être, vous savez, un bout de rhodoïde ou d'emballage, machin, là, hein. Et puis, dessus, vous collez des stickers, des trucs, voilà, et ça fera joli aussi. Ça fera joli aussi, hein, d'accord? Allez, je vais faire avec vous, moi, je vais faire avec vous. Je vais prendre une chute. Ça, c'est une... Je le fais parce que j'ai tout sous la main, là, et que c'est très bien. Et je vais faire un truc un peu style vintage. Vous savez, j'aime bien. Regardez, regardez, regardez. Ça, c'est une chute. Je vais partir de cette chute-là. Ok. Cette chute, elle fait 30 cm. Vous savez, c'est une page A4. J'ai fait je sais plus quoi, là, récemment. Hein. Eh bien, il me restait une chute et voilà, et je garde tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la plier en deux. Et donc, ça va me faire un marque-page tout à fait d'une taille tout à fait raisonnable, puisque ça fait 15 cm. Et 15 cm pour un marque-page, c'est tout à fait suffisant en ce qui me concerne. Ok, celui-ci, je sais pas, j'en sais rien combien il fait. Bah, voyez, ça fait 15 cm. Ouais, vous voyez, c'est la taille. Hein, c'est une taille standard, on va dire. Et il y a des signets. Les signets, c'est des marque-pages aussi. C'est des signets, c'est des tout petits marque-pages comme ça qui font même, des fois, ils sont vraiment, vraiment petits, quoi. C'est juste, vous mettez ça à votre page, voilà, et puis vous savez que vous en êtes là. Il y a on peut faire des marque-pages, il y en a toutes sortes. Hein. Donc là, je vais prendre celui-ci, il me plaît bien, et je vais rien couper. Je vais même le laisser aussi large que ça. Bon, c'est un peu trop large à mon goût, mais je le laisse quand même. Pourquoi? Parce que je vais faire quelque chose de très vintage comme ça. C'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, et donc il faut quand même un peu de place. Donc du coup, on a 15 cm, une feuille à 4 pliée en deux, voilà. Sur la largeur, vous ferez la largeur que vous voulez. Moi, j'ai donc là... j'ai dit combien? 6,5 là. 5, 5,5, 5, 5,5, c'est bien comme largeur. Hein. Mais moi, je vais tout laisser là, volontairement. Ok? Sur 15. Voilà, ok. On a ça. On est très content. On a, admettons, on n'a pas de die. Si vous avez des die, eh bien vous mettez un die rectangulaire là, ou rond, ou ovale. Voilà, et vous faites une coupe. Voilà. On va considérer qu'on n'a rien. On va considérer qu'on n'a rien et on va se faire une base tout à fait simple, c'est-à-dire rectangulaire, comme ça. Donc là, on a 15 cm, j'ai dit, sur 6,5. Je répète, vous faites vraiment ce que vous voulez, ok? Donc là, je vais déjà, tout autour, faire une marge de 1,5 là, 1,5 là. Une marque à 1,5. Vous voyez, 1,5 ici, 1,5 ici. Et je vais faire pareil en bas. Pourquoi faire? Bah pour faire, comment dirais-je, des lignes droites. Ok, allez. 1,5, 1,5. 1,5, hop. Et je fais de l'autre côté 1,5. Voilà. Je trace les lignes. Vous avez vu, je trace. Et là, je trace vraiment fort. Hein, parce que ça ne se verra pas. Vous allez voir. La technique NJ, là, c'est rapide à faire. Hein, parce que là, voilà. Donc là, je trace. Ok, d'accord. On a un cas, on a deux lignes. Voilà. Maintenant, je vais faire je vais rétrécir. Je ne vais pas faire tout le long parce que sinon, ça ne le ferait pas. Donc, on va laisser au milieu, j'en sais rien, moi. Ça fait combien? On a dit 15. Eh bien, là, je vais laisser je vais faire à 2 cm une marque. Et puis, à 13. Hein, 2 cm là, 2 cm là. Et là, je vais faire pareil. Pourquoi faire? 2 cm là, 2 cm là. Voilà. Hein. Je fais une marque à 2 cm là, une marque à 2 cm, une marque à 2 cm, une marque à 2 cm. Je vais tracer. OK?
Rien de difficile. Strictement rien de difficile. Hop là. Hop là. Très bien. Voilà. Voilà. Et là, je vais évider. Alors, j'évite comment? Avec un cutter. Si vous n'avez pas de cutter, vous faites une croix comme ça là. Vous prenez un ciseau, vous percez là, pouf. Et comme il faut faire les deux en même temps. Hein. Vous percez là et après avec un ciseau, vous insérez le ciseau et vous découpez proprement, bien sûr. Hein. Je vous donne la méthode, c'est au cas où vous n'ayez pas de cutter. Tout le monde n'a peut-être pas de cutter. Hein. C'est peut-être idiot comme outil, mais on n'est pas tous équipés de la même façon. Donc si vous avez un ciseau, bien sûr, vous évidez proprement. Voilà, comme je vous dis, hein, vous faites une croix, vous perforez là et après vous rentrez les ciseaux, hein, la paire de ciseaux, les ciseaux. Hein, et donc là, vous coupez. Voilà. Vous avez compris hein. Alors là, hop, hop. Et là, on découpe hein, proprement pour que les deux, pour qu'on découpe les deux en même temps. D'accord? Ok hein. C'est pour gagner du temps. Et puis c'est surtout, si on n'a pas de die, on a exactement la même découpe là. Ok? Voilà, hop. Faites attention si vous utilisez le cutter. Je dis toujours que le cutter, c'est très dangereux. C'est super dangereux. Donc c'est pour ça que moi je le fais sur une plaque en verre. Parce que comme ça, c'est encore plus dangereux. Encore plus dangereux. Faites ce que je vous dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Hein, ça fait maintenant bientôt plus de 3 ans non, que je fais ça, que je fais du n'importe quoi. Hein, voilà. Et donc voilà, hein, que je vous dis de faire ce qu'il faut pas et puis que je fais ce qu'il faut pas. Hein, d'accord. Donc là, je retire tout ça là. Là, hop, et hop. Très bien. Ça, on les garde parce que ça fait des chutes. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien ça pour mettre des sentiments et des trucs comme ça. Ouais, on garde, bien sûr, on garde des chutes. Et là, donc, on a un truc évidé, voilà. Mais on a un truc évidé double. Et là, comme on a gribouillé dessus, hop, on va faire comme ça. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Voilà. C'est... Eh oui, eh oui, eh oui. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prévoir le décor de l'intérieur. Hein, d'accord? Pour ce faire, on prend du truc à plastifier. Voilà. Alors, je prends le petit modèle, moi. Voilà. Et je vais le couper à la moitié, parce que comme ça, j'en ferai un deuxième et éventuellement une autre fois. D'accord? Donc là, je vais couper là, parce qu'il y en a trop. Hein, ok? Donc, je vais couper à 6, voilà. 6, 2, celui-là. Pouf, pouf. Voilà, je vais prendre 6. Voilà, 6 cm, je regarde. Là, ça me fera un autre plus maigre. Hein? Mais je gaspille pas. Donc là, c'est bien. Super. Donc, vous voyez hein, tout le long comme ça. Hein. Et là, je couperai... oh non, je vais couper tout de suite. Ça sera fait. Comme ça, je vais mettre la décoration pile poil ce que je veux. D'accord? Donc là, je vais couper un peu. Donc voilà. Hop, en haut. Hein. Je prends juste ce qu'il me faut. Voilà. Top. Très bien. Et là, je regarde. Et c'est super génial. Ok. Génial. Donc j'ai mon truc en plume, mon truc, ma truc. Et donc à l'intérieur, je vais insérer ce que je veux, c'est-à-dire ce que vous voulez. Mais pas des super épaisseurs, pas trop épais, ok? Des choses assez fines, c'est-à-dire des petits sequins mais très fins, des paillettes, des stickers, j'en sais rien, une image, des tamponnages, un message, j'en sais rien, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ces jolis papiers que l'on m'a envoyés. Pourquoi? Parce que c'est des écritures, regardez, sont déchirées et tout, j'adore. Regardez, c'est beau, hein? C'est beau, hein? Et alors, évidemment, c'est trop grand, hein? Je sais très bien, c'est trop grand. C'est ça. Et alors, je vais en prendre un où il y a de l'écriture comme ça. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Peut-être parce que l'autre côté, vous voyez, c'est neutre, il n'y a pas d'écriture. C'est pas grave, hein? C'est pas grave, ce sera joli, hein? Ce sera joli, hein? Je vais en prendre un, peu importe, là où il y a plein d'écriture. Celui-là, ah non, celui-là, je l'aime bien aussi. J'aime beaucoup celui-là, tiens. Oh, ils sont tous bien. Oh, non. Oh Angélique, c'est ça. Alors, j'en prends un. Oh là là. Prenez exactement ce que vous voulez, hein, vraiment. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Moi, je vais mettre un papier là parce que c'est un marque-page. Je vais vous expliquer pourquoi je prends celui-là avec des écritures. Voilà pourquoi. Alors, donc, il est trop grand. On est d'accord, il est trop grand. Donc, bah, je vais le rétrécir, bien sûr. Hein. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire ça. Oh, je regarde un peu comme ça. Regarde, je vais prendre un petit bout là. Pouf, pouf. Voilà. Voilà. Donc, je vais déchirer.
Je vais déchirer tout ce qu'il y a de trop. Vous voyez, je vais faire ça. Alors, hop. Je vais, hop, déjà. Là, hop. Et là, je vais, hop, déchirer un peu là. Et hop. Donc, je regarde. C'est encore trop grand. Là, hop. Et là, je vais déchirer aussi parce que je veux pas que ce soit droit. Là, très bien. Ok. Là, hop, je vais déchirer aussi. Là, je vais déchirer aussi. Voilà, super. Je veux juste un petit bout de papier comme ça, vous voyez. On fait ce qu'on veut, hein, on fait ce qu'on veut. J'aime bien aussi celui-là, là. J'aime bien ce morceau-là, mais je vais laisser comme ça. Hein. Et là, donc, du coup, ça n'a plus du tout le même aspect. Alors, je vais ancrer ou brûler. Alors, je vais brûler, juste pour qu'il y ait un effet brûlé, hein, hop. Ok. Alors, j'ai plus d'encre. Pas d'encre de... Je brûle un peu les boucles, enfin les bords, je veux dire. Voilà. Voilà. Je laisse brûler volontairement un peu comme ça. Voilà, c'est très bien. J'adore. C'est beau aussi de brûler au lieu d'ancrer les bords. Hein. Enfin, quand on fait du vintage. Hein. Voilà, hop. Voilà, très bien. Super. Regardez, ça fait joli. Oui, ça fait très beau. Hein. Voilà. Ensuite, ça, eh bien, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà, voilà. Hop. Comme ça, je le mets comme ça. Hein. Mettez ce que vous voulez, je répète, hein, vous voyez, hein, ok. Et là, je vais insérer, on m'a envoyé des jolies plumes, hein, voilà, comme ceci. On m'a envoyé des jolies plumes très vintage, là. Ça va me faire l'occasion de m'en servir. Alors, je vais essayer d'en trouver une pas trop grande. Pas trop épaisse, pas trop machin, pas trop tout ça. Et je vais la mettre à l'intérieur comme ça, comme si c'était la plume qui avait écrit ce joli chose, là, ce joli chose. Est-ce qu'il y en a une petite... Elle est belle aussi. Elles sont toutes belles, elles se ressemblent énormément. Bon, allez, on va prendre une... Parce que hein, sinon, je vais passer la vie à choisir une plume qui sont, somme toute, toutes pareilles, en fait. C'est ça. Donc là, je vous dis des choses pas trop épaisses, ok? Donc là, la plume, elle me paraît bien. Elle n'est pas trop épaisse, pas trop... Voilà, elle est assez fine, elle est... Et donc, je vais faire comme si c'est elle qui avait écrit ce magnifique texte. D'ailleurs, je vais faire comme ça, là. Là, je vais faire comme si elle avait fait ce tourbillon, là. On raconte son histoire, hein, vous faites bien ce que... C'est pareil, hein. On raconte l'histoire que l'on veut, c'est comme d'hab. Bon, moi, je raconte ça comme ça, mais bon, hein, vous avez compris que là... hop, et hop, regardez. Voilà, moi, je vais faire ça. Ok. Et là, je vais plastifier. Ok. Et voilà. Donc, bien chaude la plastifieuse. Toc. Et on y va. Je fais rien de foufou. Strictement rien de foufou, mais je fais ça. Donc ça, c'est bon. J'aurais pu... je voulais insérer un petit collage comme ça, mais bon, ça suffit là. C'est juste vraiment pour faire quelque chose de très... marque-page, quoi, avec de l'écriture. Je trouve que ça va bien l'histoire du papier comme ça et puis de la plume qui écrit, ça fait bien pour un livre, hein. J'aime bien moi. Alors à l'intérieur, sur ça là j'aurais pu marquer marque-page, ou mettre un petit sentiment plaisir de lire, ou j'en sais rien, hein, peu importe, hein, vous mettez absolument ce que vous voulez dans votre plastique. Hein. Voilà, hein, regardez, c'est joli, hein. C'est trop beau, trop magnifique, superbe, elle est superbe. Donc je la repasse toujours dans l'autre sens, pourquoi? Pour bien qu'elle soit lissée. Je la mets en long et en large, en travers. Moi, je fais ça, c'est pareil. C'est moi, je fais ça, d'accord? Parce que là, ça va être repassé lisse. Vous voyez, vous allez voir. Je la laisse tranquillement. Elle est un peu longue, mais elle fonctionne très bien. Et vous voyez, là, c'est hyper lisse, hyper droit. Voilà, ok? Voilà, comme ça. Toujours, je croise un peu comme quand on fait de la peinture ou que sais-je. Je fais dans les deux sens, moi. Et là, donc, pouf, je vais mettre mon marque-page à l'intérieur comme ceci. C'est vrai que là, bon, on voit pas trop. Enfin, on voit pas trop. Ça suffit. On voit... hein, voilà. Hop. Et là, hop, je vais mettre ma jolie plume. Je vais la décaler un peu pour qu'on voie plus ma plume qu'autre chose. Voilà. Et je vais mettre ça à l'intérieur comme ça. C'est mon choix. Ok. Je
Je vous dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez, ok? Juste un exemple, Alors, pour coller ça, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Du double face. On va mettre du double face à l'intérieur, tout autour. Ben, je peux arrêter ma machine, là, d'ailleurs, parce que j'en ai plus besoin. Je mets du double face. Je vais mettre bien là, parce que je pense que je vais la décaler, je vais décaler au maximum du bord de l'autre côté. Voilà, je vais voir comment je mets mon truc. Hop, toc, et là. Youps. Très bien. Voilà. Je mets du double face, rien de fou. Un pic, piqué, collégramme, bourré, ratatam. Là, je vais poser donc ma création, là, ma composition, j'ai envie de dire. Ma composition. Toc. Une petite composition comme ceci. Ah ben, j'y arrive pas, j'arrive pas à le choper, c'est ça. Hop. Et hop, voilà, super. Donc là, je vais poser mon truc, là, ma création. Alors j'ai dit, je voulais bien que ce soit comme ça, moi. J'ai envie qu'elle soit vraiment bien là. Hop, super. Très bien, voilà. C'est beau, allez, c'est beau hein, ce papier comme ça, c'est très joli. Là, c'est parce que je vous fais un cadre, mais là je l'aurais bien vu tout transparent, mon truc, tout transparent. J'aurais laissé juste le plastique hein, sans faire de cadre. Hein. Ouais, j'aurais bien vu sans cadre, hein. Mais bon, hein, ok, d'accord. Là, c'est vraiment pour dire. Donc là, vous refermez votre cadre. Alors moi, j'ai fait là une forme tout à fait ordinaire, c'est-à-dire, hop là, rectangulaire, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Si vous avez des die, je répète, vous pouvez faire vraiment tout un tas de jolies formes. Ok, bon après, ça c'est au goût de chacun, d'accord. Je peux même encore tricher, je peux même encore tricher là. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Hein. En haut, je peux même ouvrir encore un tout petit peu plus en haut et en bas. J'aurais bien aimé. Ouais, je peux. Hein. Je peux encore tricher de ce côté-là, j'entends moi. Bon, enfin, je vais pas tricher. Allez, je triche pas. C'est ça. J'ai quand même envie de tricher un peu. Hein, c'est ça. D'ouvrir un peu plus, là. Hop. J'ouvre un peu plus, mais c'est volontaire. C'est que moi, ça. Hein. Vous occupez pas. Vous, si vous avez mis des sequins, des machins, des tout ça. Ah, voilà, je trouve que c'est mieux. Enfin, je l'ai ouvert un peu plus ici, moi. Hein. Là, et puis je l'ouvrirai un peu plus en bas. Voilà. Vous faites un peu comme vous voulez après, hein, si vous avez mis du papier. Si vous n'avez pas mis de papier, que tout est transparent, eh bien, c'est pas pareil. Ça fait pas le même effet. Ok hein. Ça dépend de ce qu'on a mis dans son... Voilà, j'ouvre un peu plus. Ça me plaît. Voilà, ça me plaît qu'on voit le papier déchiré. Ouais, c'est ça. Allez, c'est bon. Maintenant, bah, il faut recoller. Il faut encore coller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met du double face, mais sur cette partie-là. OK? Enfin, OK. Parce qu'on ne va pas mettre là. Enfin, c'est mieux de le mettre là. Voilà. Vraiment bien au bord, comme ça. Voilà. Hop, hop. Toc. Au bord. Au bord. Mince. Comme ça. Tout autour. Et puis, quand on a par exemple une machine à coudre, des trucs comme ça, on peut s'amuser à faire des coutures tout autour. Quand on peut rajouter des choses, bien sûr. Hein. On peut faire plus de fantaisie, plus de... Voilà. Après, on peut aussi faire comme elle a fait. Je vais vous remontrer son marque-page. Mince. Je vais vous montrer son marque-page parce qu'elle a mis un joli galon tout autour et c'est une très très bonne idée, bien sûr. Alors, hop. Hop, hop, voilà. Donc là, moi, je referme. Si c'était bien, je croyais que c'était pas bien. Là.
très bien. Enfin, très bien. Voilà, comme ça. Voilà. Toc. Voilà, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah oui, si. Ce qu'elle a fait, elle a mis un galon. Vous voyez, par exemple, là. Elle a mis un galon tout autour, une ficelle, là, comme ça. On pourrait, ça serait très, très joli aussi. Très joli. De mettre... Mais tombe, c'est pas grave. Mettre un joli galon, par exemple, tiens, ça va bien avec le style. De la ficelle comme ça, vous savez. Alors, pour ce faire, hop là. Pourquoi ça tombe là? Ça a décidé que ça allait. Que c'était la journée loose, hein, vous savez. Full loose, oh nana, full loose, c'est ça. Alors, hop, tout qui tombe. Alors, il est où son. Voilà, donc elle avait mis une ficelle comme ça de chaque côté. Vous voyez? Eh bien, on peut, bien sûr, on peut se mettre une. Hop, comme ça là. Alors, moi, je vais le mettre quoi? Sur le papier là. Hop, hein, je vais couper un peu en bas pour que ce soit moins grand. Hop. Je coupe en bas là. Voilà, normalement c'est bon, super. Voilà, je l'ai raccourci. On peut bien sûr arrondir les angles et tout ça. Hein, bien sûr, vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment à l'infini. Et puis là, eh bien, je vais mettre de la ficelle comme ça tout autour. Ok, histoire de rester dans ce thème-là. Alors, des deux côtés, si vous avez envie, bien sûr, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met de la colle. Alors, sur le papier, hein, pas sur le rhodoïde. Enfin, le rhodoïde, ce que j'appelle le rhodoïde, là, c'est le truc de plastifieuse, mais c'est comme du rhodoïde. Hein. Alors, mettez pas sur le plastique, parce que alors là, ça va vous faire ça va vous abîmer votre création. Hein. Donc, si vous voulez mettre de la ficelle, ça peut être des bouts de laine, ça peut être, je sais rien, moi, je sais pas, hein, de la laine, de la ficelle, de la twine, je sais pas, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez. Donc, hop, donc, voilà, donc là on peut se mettre. Mais les marque-pages, il ne faut pas mettre trop d'épaisseur. Il ne faut pas que ça abîme les pages du livre. Donc je vous déconseille de mettre. Après vous faites comme vous voulez, ok? Chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas mettre des embellissements extérieurs en bois ou en trucs comme ça. Pourquoi? Parce que normalement on ne fait pas ça. Enfin, on ne fait pas. Parce que ça abîme. Ça abîme le livre. Ça abîme les pages. Vous savez, les épaisseurs, hein, les trucs en bois, les trucs comme ça là. Normalement, là, la ficelle, bon, voilà, c'est le maximum qui... Hein, il faut pas... Ou alors, vraiment des choses, des stickers, vous pouvez, hein, parce que ça va pas faire d'épaisseur dure hein, qui vont abîmer. Enfin bon, je pense que c'est assez clair, non, ce que je dis, là. Vous avez compris, quoi, hein, d'accord? Voilà. Je vais en mettre que de ce côté-là, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire ou pas, hein, par exemple. Alors, attendez, parce que je fais n'importe quoi, hein, c'est ça. Hop, hop, c'est joli, hein, la ficelle naturelle, comme ça, avec... Voilà, hop et hop, très bien. Enfin, très bien. Ça finit le style vintage, là, comme ça. Vintage et naturel. Hein. On est absolument dans le thème de l'année, là. La couleur de l'année, j'en reparlerai sûrement. Hein, j'en reparlerai de la couleur de l'année mocha mousse. Hein. Couleur naturelle, réconfortante, couleur chocolat, café, hein, c'est la tendance de cette année. Hein. Les couleurs naturelles, marron. Oui, marron, quoi, marron. Alors, tous les dégradés, tous les camailleux de marron, on est à fond à la mode. Oui, à la mode de 2025, hein, c'est vrai. Voilà, hop, et voilà. Et là, on a un marque-page en transparence. Alors, ce qu'on peut faire, attendez, j'attends que ma colle soit bien sec. Pourquoi? Vous savez, pour frotter, pour retirer les traces de colle Parce que là, pour un petit bout de ficelle, j'en ai mis plus, mais c'est pas grave, hein. Pas grave, pas du tout. Hop, je vais laisser, hop, comme ça, j'ai plus qu'à rouler avec le doigt les traces de colle qui vont partir tout seul. J'adore cette colle. C'est vraiment une colle extraordinaire que je répète, je conseille à tout le monde, débutante ou pas débutante d'ailleurs. Parce que même quand on n'est pas débutante, moi maintenant, vous savez, je tremble, machin, tout ça. Ouais, je suis plus, hein. Et c'est beau, hein, c'est joli, hein. Enfin, c'est joli. Voilà, quoi. Derrière, j'ai rien mis, hein. Bon. Donc, très bien, super. Et enfin, là, donc, on s'arrête là. Voilà, marque-page transparent, qui n'a rien du tout à voir, vous voyez, c'est pas du tout le même style, hein. Mais on a le droit, on fait ce qu'on veut, hein, d'accord. Et puis, alors je dis, vous pouvez arrondir les angles,
bien sûr, vous pouvez lui donner une forme. Si vous êtes une artiste, vous pouvez faire des dentelés tout autour. Je sais pas, faire quelque chose de rigolo. Hein. Les couper en dentelle, n'en sais rien. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quoi. J'ai envie de dire, amusez-vous. Voilà, quoi. Hein. Donc là, je vais essayer d'arrondir les angles, pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien, super. J'aime bien, moi, arrondir les angles, là, comme ça. Hop, voilà, juste en bas, que en bas. Et puis là, je vais perforer, moi. Alors, parce que là, c'est pas perforé. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien aussi. Hein. Mais moi, je vais perforer. Pourquoi? Parce que j'ai perdu la page, en plus. Bon, c'est pas grave, je sais plus où j'en suis. Bon, c'est pas grave. On mettait ça comme ça dépasse, c'est bon, ça marque page, quoi. Ça marque page, ok. Ce que j'aime bien faire, moi, vous voyez, c'est perforer. Et puis, je vais le faire, là. Mais pareil, over simple. Over simple. Donc, hop, je perfore. Hop là. Je fais un gros trou, un petit trou, un gros trou. Allez, un gros trou, donc au milieu ou pas, enfin à peu près. Si, au milieu. Non, je plaisante, hein, vous faites ça au milieu, vous faites ça bien. Hein. Donc là, hop, un trou. Voilà, on disait qu'on est au milieu, voilà. On met un joli œillet ou pas. Moi, je vais mettre un joli œillet, un noir. Voilà, parce que je l'ai sous la main et que ça va plus vite. Voilà, un œillet. Alors, je ferme le œillet. Comme ceci. Hop, très bien, super génial. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai un bout de ficelle qui me reste. C'est parfait, on disait que c'était parfait. Voilà. Hop. Hop là. Alors, peut-être j'ai des breloques plumes, hein, vous savez. Peut-être. Si j'en ai pas, je rechercherai plus tard. Hein. On peut se mettre, hop là, une breloque, vous, ce qu'on veut. On peut mettre... Ah, tiens, j'en ai une jolie plume. Eh ben, tiens, on reste dans le thème. Plume. Alors, donc, pour ce faire, hop là, je rentre ma ficelle comme ceci, par exemple. Alors, après, vous pouvez personnaliser les marque-pages. Hein. Derrière, moi, j'ai rien mis, mais vous pourriez mettre le plaisir d'offrir à, je sais pas, ma meilleure amie, à ma douce... j'en sais rien, moi, je ne sais pas. Hein, d'accord, hein. Voilà, c'est toujours... Un marque-page, ça sert toujours même aux étudiants. Hein. Parce que, il faut lire. Hein. Si, il faut les lire, les bouquins. Et ça sert même aux jeunes. On a toujours besoin d'un marque-page ou un marque cahier de texte ou un marque, je sais pas quoi, la marque, je sais pas, un journal intime ou que sais-je, j'en sais rien. Moi, je sais plus ce qu'elles font les jeunes maintenant. Hein. Ça sert toujours. Et alors là, je vais insérer, j'ai fait ça, bon, c'est très bien, on disait qu'on était content. Je vais insérer une breloque comme ça, alors si ça veut bien, parce que là, j'ai un peu été présomptueuse, bien sûr, parce que je suis pas sûre que ça le fasse du tout. C'est un peu, je vais quand même essayer. Hop. Et puis, vous fabriquez un petit charme, quoi. Donc, moi, là, je vais essayer de mettre la plume. Ah, c'est bon, ça y est. Je mets une petite plume, comme ça, pourquoi pas. Une petite plume métallique. Voilà. Je vais mettre une plume. Je vais rajouter une plume comme ça, là. Hop, là. Très jolie, super sympa. Voilà. Avec une petite perle. Est-ce que je vais avoir une petite perle? Oh, sûrement. Je veux bien avoir ça. Peut-être j'en ai une là-dedans, non? Je sais pas trop. On va dire que j'en ai une. Ouais, tiens, j'en ai une. Allez, hop. Oh, super. Allez, j'ai tout sous la main. Enfin, c'en est une, ça? Non, ça va pas. Est-ce que j'ai une perle, là? Tiens, turquoise. Non, tiens, oh, ça en avait une avec une perle. Bah, tiens, je vais mettre celle-là aussi. Allez, il y a une perle et tout dessus. Parfait, c'est parfait. Hein. C'est très beau, en plus, turquoise. Hein. Je regarde ce que... Ah non, tiens, je vais prendre ça. Allez, parce que celle-ci, je m'en servirai pour un autre. Donc, vous mettez, voilà, des perles, des machins. Alors, je vais, hop là, pareil, je vais mettre, je le mets sur le même côté, sur l'autre côté. Non, je vais mettre sur le même côté. On sait rien. Ouais, non, là. Pardon, je suis réfléchie. Hein. Je vais mettre sur le même côté. Allez, je mets une perle. Alors, est-ce que ça peut rentrer, ça? Je suis pas sûre. Si ça rentre pas, j'en prendrai une autre. Ouais, ça va pas le faire. Prendre une autre, n'importe. Tiens, ça, c'est bien, ça. Allez, ça. Allez, ça. Ça rentre, ça? J'ai du mal, hein, pardon. Je vois rien. Je vois strictement rien, c'est catastrophe. Il y a un trou, moi? Non, c'est possible. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. J'ai 10 000 choses, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Faut le faire quand même. J'ai bien trouvé une perle où ça rentre dedans. Non, mais dites donc.
C'est dingue quand même. Hein. Vous avez compris quoi. Vous essayez de trouver votre bonheur. Je vais faire hors caméra sinon, hein, parce que ça va me saouler. Dans peu de temps, ça va me saouler. Bon. Je vais chercher ce qu'il faut hors caméra. C'est bon, j'en ai trouvé une qui est rentrée, hein, c'est ça. Évidemment, il suffit que je vous laisse pour que... Hop. Donc là, je mets une perle, pourquoi faire pour faire joli, ça fait joli, on fait un petit charme comme ça. Hein. Après, on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Et donc, je vais insérer la petite plume dans la perle comme ça. Voilà, comme quand je fais des capteurs de rêve, vous savez, enfin, quand on fait des capteurs de rêve, vous aussi, vous en faites peut-être, vous en avez déjà fait. Je mets de la colle comme ça sur le bout de la plume. La colle de scotch, ça colle extrêmement bien. Il n'y a aucun souci. Et là, j'insère le bout de ma plume dans la perle. Voilà, hop. J'insère dedans. Voilà, c'est pour ça que la perle, il faut quand même qu'elle soit assez... Et là, oh, ça fait trop joli. Ça fait trop beau, trop beau, trop beau. Et là, eh bien, je vais faire un double nœud là, en haut. Comme ça. Alors, on pourrait en rajouter. Hein. Vous pouvez rajouter autant que vous voulez de choses. Hein. Là, je m'arrête là. C'est parce que je suis dans le thème de la plume, l'écriture, machin. Bon, voilà, c'est un exemple. C'est trop beau, j'adore. Elles sont belles, ces plumes. Oh, elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et donc là... Je vais couper le surplus de ficelle, parce que c'est bon, hein, non plus, on va pas mettre 15 km. Hein. Voilà, hop. Et donc là, c'est joli tout plein, c'est beau. C'est un style un peu, voilà, un peu bohème. Hein. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. Et puis là, eh bien, vous mettez à la page où vous étiez, que je me rappelle plus, mais que je retrouverai hein, plus tard, beaucoup plus. Vous mettez votre marque-page là, avec votre gentil message là. Hein. Vous mettez là, hop. Et puis là, comme ça, votre livre, il est toujours décoré. Il est toujours décoré. Il y a une jolie chose qui décore, quoi. Voilà, qui est jolie tout plein. Hein, voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais c'est super joli. Voilà. Hein. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Enfin, franchement, c'était over simple. Je vous dis, il y a des milliers de choses à faire. Quand je vous dis des milliers, c'est pas exagéré. C'est vraiment des milliers. Hein, voilà. Voilà. Merci à l'inspiration. Merci à la personne qui m'a envoyé celui-ci. Et voilà. Et bon, voilà. C'est un exemple. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis amusez-vous bien surtout. Hein, amusez-vous bien.